Quels sont les KPI les plus importants lorsque vous devez créer un business ou en tout cas au minimum avoir un business qui génère au minimum 10 000 euros par mois? Les KPI, c'est quoi? Les KPI, en fait, c'est des indicateurs qui vont vous permettre de vous dire est-ce que vous avez des bons résultats ou pas. En gros, pour faire simple, un KPI, c'est juste l'indicateur qui vous donne l'information sur l'action que vous avez fait. Par exemple, vous avez une bonne publicité, vous allez regarder des KPI comme le coût par clic, comme les vues de contenu, comme ce genre d'éléments. En fait, c'est des indicateurs qui nous disent est-ce que oui ou non ce qu'on a fait est bien ou pas. Et sur Internet, en fait, il y en a plein, il y en a des dizaines et c'est vrai que c'est difficile parfois de savoir lesquels sont intéressants, lesquels il faut regarder, lesquels il faut éviter. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où ce n'est pas le manque d'informations qui nous bloque, c'est la surinformation qui nous empêche d'aller plus loin. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a tellement d'informations, que ce soit sur Internet pour dès que vous voulez trouver une stratégie, mais c'est également vrai quand vous faites de la publicité. Regardez, vous allez sur votre ordinateur et quand vous faites de la publicité, vous avez 1 milliard d'indicateurs, 1 milliard de KPI. Vous avez les vues, le coût, le taux, le machin, enfin vous avez plein de trucs et en fait au final, on est complètement perdu parce qu'on fait une campagne et on a 10 000 chiffres, on ne sait même pas vraiment à quoi ils servent et ils nous donnent plein d'informations et vraiment on pourrait limite passer des heures et des heures et des heures à essayer d'analyser la campagne pour essayer de trouver pourquoi elle a marché, pourquoi elle n'a pas marché, etc. Le problème, c'est que la majorité de tout ça, c'est vraiment une perte de temps et dans cette vidéo, j'aimerais vous partager les seuls KPI que vous devez regarder, comment les déterminer pour votre business, pour savoir exactement quoi regarder, quoi éviter pour aller droit au but, ne pas perdre de temps dans votre business. Si ce genre de vidéo vous intéresse et que vous souhaitez créer un business sur Internet, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me mettre un gros like puisque c'est de ça qu'ici nous parlons, de business en ligne, d'investissement, de finances, etc., etc. Alors concrètement, comment identifier ces KPI? Alors vous avez compris que le KPI, c'était un indicateur qui vous donne, en fait c'est juste le terme qu'on donne à l'information, c'est-à-dire le nom va porter l'ensemble de toutes les informations que vous avez. Donc les clics, les coûts par clic, les vues. Par exemple, si je devais regarder les KPI de cette vidéo-là, je pourrais dire voilà, quels sont mes KPI? J'ai tant de likes, cette vidéo m'a rapporté tant d'abonnés, cette vidéo a tant de vues, il y a tant de pourcentage de personnes qui vont au bout de la vidéo. Ça, c'est les KPI. Et donc en fait, l'idée c'est de se dire ok, on a plein de KPI dans tous les domaines. Si je devais vous donner tous les KPI que YouTube me donne pour une chaîne YouTube, vous allez avoir un mal de crâne pas possible parce que je peux voir où sont les personnes dans le monde, je peux voir leur âge, je peux voir le taux de vue, je peux voir le taux de clics, enfin bref, il y en a des dizaines et c'est vrai dans n'importe quel domaine. L'idée en fait, c'est vraiment de mettre un filtre et de se dire ok, quels sont les KPI pour mon business qui sont intéressants, qu'est-ce que je dois regarder, qu'est-ce que je dois éviter, qu'est-ce qui sert à rien, qu'est-ce qui est une perte de temps. Pour faire ça, et dans un business sur Internet, on va rester dans le business, c'est-à-dire là où vous amenez les gens. On ne va pas rentrer dans les détails des KPI YouTube, podcast, etc. parce que c'est d'autres choses. Mais pour un business, pour déterminer vos KPI, en fait, c'est très simple. Vous prenez une feuille et sur cette feuille, vous allez dessiner le parcours de votre client. C'est pour ça que de manière générale, en fait, on va mettre en place un tunnel de vente où on a des étapes, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. C'est-à-dire qu'on fait passer les gens tout le temps par la même étape, par les mêmes étapes. À l'inverse, un site Internet, on ne peut pas vraiment, c'est beaucoup plus difficile parce que en fait, dans un site Internet classique, vous savez, on va sur la page et les personnes peuvent cliquer sur le à propos, le collection, le blog, le machin, enfin bref. Et du coup, vous amenez quelqu'un et en fait, le trafic part à droite, à gauche, etc. C'est très difficile d'optimiser et de savoir au final quoi faire. Dans un tunnel, c'est très simple parce qu'on a une étape, une page de vente. Cette page de vente va rediriger vers une page de paiement. Cette page de paiement va rediriger vers l'étape d'après, etc. Donc, il y a un parcours, un chemin et c'est très facile à optimiser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner ce parcours client, notre funnel, sur une feuille blanche par exemple. À partir de là, on regarde et on détermine toutes les étapes de notre funnel. Maintenant, l'idée, c'est de savoir en fait, pour trouver les KPI qui nous intéressent, c'est de savoir 3 choses sur chaque étape de ce funnel-là. 3 choses. Premièrement, le volume, c'est-à-dire combien de personnes sont allées sur chaque étape. Je vous donne un exemple. Imaginons que j'ai un tunnel de vente classique avec, on va dire, 3 étapes. Sur l'étape 1, j'ai eu 1000 personnes. Sur l'étape 2, j'ai eu par exemple 500 personnes et sur l'étape 3, j'ai eu 250 personnes. Ok? Donc 1000 personnes, 500 personnes, 250 personnes.
Ça, c'est le premier truc que je veux voir, c'est-à-dire quel est le volume de personnes qui sont allées sur chaque étape. C'est le premier KPI qui va m'intéresser. Si vous faites de la publicité, généralement, ça va être le vue de page de destination, ça va être le coût par clic par exemple. Généralement, vous avez toutes ces statistiques-là. Ok, donc pour l'instant, c'est simple. Combien il y en a qui sont allés sur chaque étape? Le deuxième truc qui va m'intéresser, c'est le coût pour chaque étape. Par exemple, imaginons que vous avez dépensé 1000 € en publicité pour avoir ces 1000 personnes sur la première page. Eh bien, ça vous a coûté 1 € par clic. C'est-à-dire, vous dépensez 1000 €, vous avez 1000 visiteurs, c'est 1 € par visiteur. Ok? Je veux connaître le coût pour chaque étape. Donc, je dépense 1 € par visiteur. Sur la page de paiement, donc l'étape numéro 2, souvenez-vous, j'avais dit 500. Donc, du coup, on est à 2 € pour l'étape 2. Et l'étape 3, j'avais dit 250, ça veut dire à peu près du coup 4 €. Ok, donc c'est ce que ça me coûte, 4 € pour aller à l'étape 3. Imaginons que le paiement, l'achat, ce soit l'étape 4 de votre parcours client et que vous avez par exemple, je ne sais pas moi, vous avez 100 achats par exemple, eh bien dans ce cas-là, ça vous coûtera 10 € pour chaque achat. Ok, donc vous avez 1000 personnes sur la page, sur l'étape 1, ça vous coûte 1 €. Vous avez 500 personnes sur l'étape 2, ça vous coûte 2 €. 250 sur l'étape 3, ça vous coûte 4 € et sur toutes ces étapes-là, vous avez 100 personnes qui achètent, ça vous coûte 10 € par achat. Ok, donc ça, premièrement, c'est ce qu'on veut savoir. Il nous reste un autre élément qui est un élément un petit peu moins évident, mais qui est essentiel. Cet élément, c'est quel est le nombre de personnes en pourcentage qui passent d'une étape à une autre. Je m'explique. Lorsque vous avez 1000 personnes sur l'étape 1 et 500 sur l'étape 2, combien de pourcents représentent les 500 par rapport à l'étape 1? Là, en fait, j'ai fait un calcul simple, bien entendu. 500 de 1000, ça fait 50%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous amenez des gens sur votre page, sur votre étape 1 en l'occurrence, vous en avez 50% qui vont sur l'étape 2. Pourquoi on regarde en pourcentage et pas en nombre? Parce qu'en fait, le pourcentage, c'est quelque chose qui reste fixe, peu importe les volumes. Si j'amène 1000, 2000, 3000, 10 000, 100 000, 1 milliard de personnes, bon j'exagère mais voilà, et qu'il y a toujours un volume proportionnel à ça, en fait le pourcentage est toujours le même, c'est 50%, peu importe le nombre que j'amène sur le funnel. Ce qui me permet moi derrière d'avoir un élément hyper précis et qui bouge jamais, qui permet de me dire ok, là avec cette publicité là, lorsque j'amène 1000 personnes sur cette page là, j'en ai 50% qui vont là. Mais quand je change ma publicité, je me rends compte qu'en fait il y a toujours 1000 personnes, mais par contre ces 1000 personnes, je convertis plus à 50%, je convertis que à 20%. Donc du coup, soit ça vient de ma page de vente, soit ça vient de ma publicité qui n'est pas bonne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, à chaque étape, on va essayer d'avoir ces trois éléments-là. Le volume, le coût et le pourcentage des personnes qui vont à l'étape d'après. Maintenant qu'on a tout ça, ça nous permet de pouvoir identifier exactement d'où viennent les problèmes éventuels sur notre funnel dans notre parcours de vente. Par exemple, si je vois que, comme je vous l'ai expliqué à l'instant, lorsque je change quelque chose dans mon funnel, la publicité, un titre par exemple, le prix de mon produit, je passe de 50% à 20%, je me dis oula, il y a un problème, on va revenir en arrière. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir optimiser un funnel. C'est ça que vous devez regarder et rien d'autre. Vous allez sur votre funnel, vous faites un test. On passe de 50 à 20%, le test n'est pas validé. Par contre, si on passe de 50% à 60%, là c'est un bon test. Par exemple, imaginons, vous testez deux pages de vente. Une page V1 et une page V2. Okay? Sur les deux pages, vous amenez 1000 personnes. Vous vous rendez compte que la page numéro 1, elle convertit à 50%. Ça veut dire qu'il y a 50% des gens qui vont plus loin quand ils arrivent sur cette page. La page numéro 2, elle convertit à 70%. Ça veut dire qu'il y en a 70% qui vont à l'étape d'après. Eh bien, en fait, forcément, vous regardez ça et vous dites, bah tiens, celle-là, elle marche mieux, je vire l'autre. Et maintenant, pourquoi on ne s'intéresse pas que au pourcentage, mais il y a aussi le coût par action qui est important. C'est parce que le coût par action, c'est ce qui va vous permettre d'être rentable tout simplement. Vous dépensez 1000 €, ça vous coûte par exemple 10 €, 20 €, 30 € par achat. Bref, c'est facile de dire tiens, je paye 10 €, je vends quelque chose à 30 €, je gagne 20 €, point barre, tout simplement. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir le déterminer. Donc en fait, les KPI,
de votre business, c'est à vous de les déterminer. Faites le schéma de votre parcours client, déterminez le volume, le coût et le pourcentage sur chaque étape et ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez vos propres KPI, vous avez en fait une référence, c'est-à-dire voilà, en gros, vous faites un premier test, voilà ce premier test, ce à quoi je peux m'attendre. Maintenant, en fonction de ce premier test, en fonction de ses résultats, en fonction des pourcentages qui passent d'une étape à l'autre et des coûts par action, je vais me dire ok, qu'est-ce que je peux améliorer? Tiens, là je vois que je suis à 20% de l'étape 2 à l'étape 3. Il y a 20% des gens qui passent de l'étape 2 à l'étape 3. Si je pouvais modifier quelque chose pour le faire passer à 30%. Tiens, je vois aussi que de l'étape 1 à l'étape 2, il y a 40% de conversion. Je peux peut-être modifier quelque chose pour essayer de l'améliorer, de le faire passer à 50%, 60%, etc. Et c'est comme ça que vous allez optimiser votre business. C'est comme ça que vous pouvez passer d'un business de pas rentable à rentable. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir ne pas vous prendre trop la tête avec des KPI qui n'ont pas de sens, avec des choses dans tous les sens qui du coup nous perturbent et qui font en sorte que du coup au final on ne fait rien parce qu'on ne sait pas vraiment trop quoi faire. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous intéresse d'aller plus loin, j'ai mis en place un challenge de 3 jours dans lequel je vous montre exactement comment vous allez pouvoir atteindre au minimum les 10 000 euros par mois sur Internet. Si ça vous intéresse de mettre en place un business comme ça, vous avez un lien dans la description qui vous montrera exactement, vous allez arriver sur la page du challenge et vous verrez exactement en détail ce que comprend ce challenge. 3 jours, les 3 piliers pour atteindre au minimum 10 000 euros par mois. Également, j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires. Dites-moi, vous, si vous avez déterminé vos KPI, essayez de faire l'exercice et de noter dans l'espace commentaire les différents KPI qui vous concernent par rapport à votre business. J'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Rémi, à bientôt. Ciao.